Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un petit type dans Cubase qui va prendre 2-3 minutes et qui va probablement servir à plusieurs d'entre vous qui possèdent des contrôleurs de ce type-là, les icônes. Les icônes ou un autre contrôleur, mais quand vous avez plus de 8 banques de faders à déplacer d'un coup. Bon, là en l'occurrence, j'en ai 24. Alors, lorsque vous ouvrez votre projet Cubase, sur la console, vous arrivez comme ça. Donc, si vous déplacez vos banques, vous remarquerez que vous déplacez vos banques que de 8 en 8. C'est-à-dire que si, là en l'occurrence, j'ai 24 pistes directes, je ne peux pas aller, par exemple, si je suis sur la 1, je ne peux pas aller en déplaçant une fois la banque, je ne peux pas aller à la piste suivante de celle-ci, c'est-à-dire la 25. Ça va me les décaler de console en console, donc de 8 à 8. Si je déplace une banque, ça va me la décaler de 8, donc je vais me retrouver à la 9 sur la tranche de console suivante. Donc j'ai cherché un petit moment, parce que l'intérêt d'avoir ce type de contrôleur, même si vous avez juste une 16 pistes, c'est-à-dire que ce soit avec une seule extension icône ou une seule extension Behringer ou un fader port 16 par exemple, enfin, ou un fader port 8 avec une extension 16, vous décalerez toujours de 8 en 8. Voilà. Donc alors il y a un petit tip dans Cubase que je viens de trouver il y a quelques jours. Alors en fait qui est tout simple, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez votre projet Cubase, là par exemple sur celui-ci on est à 64 pistes. Quand vous déplacez votre console, vous êtes souvent obligé de scroller de droite à gauche pour faire déplacer votre mix console en fonction des tranches que vous allez vouloir contrôler. C'est-à-dire que là, si je veux contrôler, par exemple, si je veux me mettre sur les groupes, par exemple, je vais décaler ici ma console jusqu'à afficher les groupes là. Donc là, j'ai bien mes groupes qui sont affichés sur mon icône. Je bouge le fader, mais je ne vois pas les groupes à l'écran. Donc je suis obligé de rescroller, aller à droite pour visualiser mon groupe. Ce qui n'est pas forcément pratique et ce qui est plutôt énervant en fait. Enfin, pour moi, je trouve ça très énervant. Alors voilà mon petit tip du jour. Dans la Mix Console ici, vous allez ouvrir le menu à gauche du rack, donc la petite flèche qui est là. Et vous allez sélectionner défiler au canal sélectionné. Donc vous cochez cette case, donc là elle est cochée. Là, donc on va se remettre sur la première tranche ici. Donc là, je vais aller faire la même manip pour aller sélectionner mon groupe, n'importe quelle tranche, on s'en fout. Donc là, je me mets sur mes groupes. J'ai mes groupes qui sont affichés sur la console, mais on a bien vu que ça bougeait pas là. Et à partir du moment où je sélectionne mon fader, paf, je me retrouve en visu sur le groupe, donc la console bouge en même temps lorsque j'appuie sur le fader. Donc je refais la manip. Donc là je suis sur mon fader, sur ma première piste sur le fader numéro 1. Donc je vais toucher le fader numéro 1 et hop, il m'affiche la piste. Voilà, je le refais dans l'inverse. Alors on peut le faire, là je le fais sur les extrêmes, hein, mais on peut très bien, là vous avez votre banque de console qui défile, mais on peut très bien le faire sur une partie de la tranche. Hein. Là je suis plus sur les extrêmes. Voilà, et il va m'afficher ma piste, comme ça j'ai le visuel tout de suite. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura été pratique, et en tout cas moi ça m'aide plutôt pas mal sur mes mix. Et ça m'évite surtout de manipuler la souris et d'aller scroller à chaque fois avec cette barre de défilement là, et de perdre du temps et de l'énergie pour rien. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. A plus.